Bonjour, bienvenue dans Incorporer, le podcast qui va t'aider à plus habiter ton corps et à mieux vivre ta vie. Je m'appelle Olivia Chival et même si je suis médecin, dans mon quotidien, ici dans ce podcast, il ne s'agit pas d'une thérapie et je ne délivre pas de conseils médicaux. Il s'agit juste d'un endroit dans lequel j'ai envie de te partager des outils et des informations pour vivre plus sereinement et pour être plus heureux et en meilleure santé dans ta vie. J'ai commencé ce podcast au début parce qu'il y a des choses dans mon quotidien en tant que médecin que je répète souvent dans mes thérapies et qui sont simples et efficaces et pour lesquelles il n'est pas forcément nécessaire d'avoir un suivi personnalisé. Bien sûr, c'est toujours très chouette d'avoir quelqu'un qui t'accompagne de façon très personnalisée parce qu'on peut vachement plus aller dans ce qui te convient particulièrement. Chaque personne est vraiment différente. Mais en même temps, il y a des outils qu'on peut apprendre sans être accompagné de façon individuelle. Il y a des choses que je répète souvent et aussi des choses pour lesquelles j'aimerais bien que mes patients s'entraînent à la maison. Sauf que souvent, ce que j'entendais, c'est « Oui, mais avec vous, ici, au cabinet, c'est tellement facile de méditer ou d'aller dans telle et telle ressource. Et quand je me retrouve toute seule à la maison, je sais pas faire. » Et c'est vrai, au début, ça peut être très intéressant d'être accompagné. Donc, une des raisons pour lesquelles j'ai lancé ce podcast au départ, c'était pour partager ces outils, ces méditations, ces ressources, et pour les rendre plus accessibles, et toujours accessibles en fait. Ce sont en général des ressources, des techniques qui aident à sortir des pensées et qui amènent la conscience dans le corps. Et aujourd'hui, j'ai envie de partager avec toi une méditation, une sorte de méditation en même temps, c'est une façon de respirer. Souvent, quand on est angoissé et stressé, on respire mal, peu, on coupe la respiration et on respire beaucoup dans le thorax. Ce qui fait que quand toute la respiration elle est dans le thorax, ça augmente l'émotivité et ça augmente le stress. Et une façon simple de se détendre, c'est tout simplement d'amener la respiration dans le ventre. Je dis tout simplement, et en même temps pour beaucoup de personnes ont perdu l'habitude de respirer dans le ventre et quand on est très stressé, ça peut être même difficile, voire impossible d'amener la respiration dans le ventre. Et certaines personnes respirent même à l'envers, c'est-à-dire en général, normalement, quand j'inspire, le ventre se gonfle et quand j'expire, le ventre se rétracte. Et il y a des personnes qui gonfle le ventre en expirant et qui retracte le ventre en inspirant. C'est un peu contre-intuitif et ça aussi, ça peut augmenter les tensions dans le corps. Il y a une façon de faire, il y en a peut-être d'autres, mais une que j'aime bien, qui rend la respiration dans le ventre vraiment très facile, qui est très relaxante. En fait, on a besoin de rien faire, juste se laisser respirer et du coup, ça peut aussi nous apprendre à lâcher prise. Et aujourd'hui, j'ai envie de t'amener dans cette respiration et dans ce lâcher prise. Juste avant de commencer, je te partage l'info que je suis en train de travailler, de créer un nouveau site web. Donc pour l'instant, c'est vraiment juste un tout début et il risque de changer beaucoup. Mais l'idée, c'est premièrement d'avoir aussi un onglet en allemand et un onglet en anglais et de regrouper toutes les informations autour de ma façon de travailler, autour de mes projets. Donc si tu as envie, tu peux jeter un coup d'œil. Je mets le lien dans les show notes en sachant que il est en train d'être construit, donc il est absolument pas ni parfait ni complet, il risque de changer. Mais bon, il y a déjà un début qui est existant et si tu as envie de regarder, c'est avec grand plaisir. Voilà, et avec ça dit,
C'est parti pour l'épisode. Comme j'ai dit déjà dans l'intro, ça peut être intéressant de toujours amener notre respiration dans le ventre. En général, dès qu'il y a un stress ou quelque chose qui nous perturbe, de toute façon on coupe la respiration et ça peut être un effort d'amener l'inspire jusqu'au ventre. Et une façon pour rendre ça beaucoup plus facile, c'est de s'allonger sur le dos et de laisser faire notre corps. Notre corps en général, quand on le laisse faire, il va toujours dans les ressources. Il va toujours vers ce qui nous fait du bien et il va toujours aller vers ce qui est le plus facile pour lui. Pour faire cette expérience avec moi, tu peux trouver un endroit où tu peux t'allonger confortablement sur le dos. Ça peut être dans ton lit, comme ça peut être sur un matelas ou un tapis. Et puis, si tu as envie, tu peux écarter largement les jambes, laisser tomber les pieds des deux côtés. Ça permet aux hanches de relâcher des tensions. Tu peux allonger les bras le long du corps ou un peu écarter, les paumes de main vers le ciel. Rentrer un tout petit peu le menton, ça relâche la nuque. Et tu vas commencer par sentir le contact, les points de contact entre ton corps et la surface sur laquelle tu es allongé. Ces points de contact en général, ce sont les talons, les mollets, les cuisses, les fesses, le bas du dos, tout le haut du dos, les mains, les avant-bras, les bras, les épaules et la tête. Tu sens le contact entre ton corps et le sol, tu entends mes mots et ton corps commence à se relâcher, à relâcher des tensions, à laisser aller. Et puis, progressivement, tu vas amener ton attention sur la respiration, qu'en général, on sent facilement, naturellement dans le ventre, en étant allongé sur le dos. On peut sentir qu'à chaque inspiration, le ventre se gonfle, et à chaque expiration, le ventre relâche. Et quand on est allongé sur le dos comme ça, on n'a rien à faire pour ça. Notre corps sait respirer tout seul. Il fait ça depuis notre naissance, 24 heures sur 24. Et tu peux essayer de te laisser respirer par ton corps. Un peu comme si tu prenais du recul pour juste observer. Observez ce mouvement dans le ventre. L'air qui rentre et qui sort. Et ça fait comme des vagues. À chaque inspiration, le ventre se gonfle. À chaque expiration, le ventre se rétracte. Si tu te rends compte que ton esprit part ailleurs dans des pensées, ce serait complètement normal. C'est le job de nos pensées, de nous occuper. À chaque fois que tu te rends compte que tu es ailleurs, juste tu ramènes ton attention avec douceur dans ce mouvement de vague dans le ventre.
Dans quelques instants, tu vas être vraiment focalisé sur le mouvement dans le ventre, ce mouvement de vague. Et quand on est vraiment concentré et focalisé comme ça peut faire comme si on prenait de la distance par rapport aux choses qui nous sont arrivées dans la journée et par rapport à tout qui est à venir encore. Pour certaines personnes, être concentré, observer la respiration dans le ventre comme ça peut aider à relâcher toutes les tensions qui sont dans le corps. Pour d'autres, ça vide la tête. Et pour d'autres encore, c'est comme une caresse à l'intérieur. C'est l'air qui nous caresse de l'intérieur. Et tu peux observer que ton corps a son propre rythme pour respirer. Il sait exactement à quel moment il faut inspirer combien d'air, il faut expirer combien d'air. Si ça se trouve, tu vas remarquer qu'il fait des pauses par moment et que des fois il inspire, il expire plus et des fois c'est moins et c'est ok. Pour certaines personnes, ça aide de s'imaginer à chaque inspiration l'eau qui arrive sur le sable et à chaque expiration de voir l'eau reculer dans la mer. Il y a certaines personnes qui aiment bien même entendre un bruit, entendre le bruit des vagues, ou même le bruit de l'eau sur le sable, sur des cailloux. Il y a certaines personnes qui arrivent même à sentir l'odeur de l'iode, sentir des rayons de soleil sur la peau. Et tu peux aller avec ce qui est facile pour toi et juste laisser le reste. Laisser ce qui te parle pas et toujours revenir sur le mouvement dans le ventre, sur le va-et-vient de l'air. Te laisser respirer par ton corps et expérimenter cette façon de lâcher prise, de lâcher, de faire confiance à ton corps, faire confiance à son rythme à lui, comme si tu voulais te laisser bercer par son rythme, par cet air, par ce mouvement dans le ventre. Il n'y a rien à faire, juste à observer et à savourer si c'est agréable. Des fois, on peut sentir qu'à chaque expiration, notre corps relâche un peu plus. L'inspiration nous nourrit avec de l'oxygène, avec de l'air frais. Et l'expiration nous permet de lâcher encore plus. Presque comme si on devenait plus lourd à chaque expiration. Comme si à chaque expiration notre corps se déposait plus sur le sol,
sur le matelas. Sens ce contact entre ton corps et le sol, en même temps que l'air rentre et sort, en même temps que tu te laisses bercer par ce rythme qui est vraiment unique, ton rythme à toi. Tu sens l'air qui rentre et qui sort. Tu sens ce mouvement dans le ventre et ton corps lâche encore plus. Il lâche toutes les tensions, tout ce dont il n'a plus besoin. Et ça peut amener à une belle détente. Une détente qui permet à ton corps de régénérer. Et si tu as envie, tu peux essayer même de te voir de l'extérieur. Voir ton corps respirer de l'extérieur comme on pourrait regarder un enfant, un bébé ou un bébé chien respirer dans le sommeil avec ce même émerveillement devant ce miracle de la nature, le miracle de ton corps qui respire 24 heures sur 24 sans que tu n'as rien à faire. Qui te nourrit, qui fait circuler l'énergie. Et puis, tout doucement, à ton rythme, tu peux reprendre conscience de ton corps entier, sur le sol, sur le matelas, reprendre conscience des points de contact et voir ce qui a changé depuis le début de cette séance. Des fois, on peut sentir que le corps, il épouse plus le sol, comme si il était plus étalé, plus en contact avec le sol. Ensuite, tu vas prendre conscience de la pièce dans laquelle tu es et puis remettre tranquillement du mouvement dans les mains, dans les bras, dans les pieds, dans les jambes. Tu peux commencer à bâiller, à t'étirer, à faire des mouvements qui te font du bien. Puis revenir. Et puis à ton rythme, revenir t'asseoir, ouvrir les yeux et continuer la journée en étant en pleine forme et bien ressourcé. Bienvenue après cette méditation qui nous aide à amener la respiration dans le ventre. J'espère que tu as pu sentir à quel point c'est intuitif et naturel quand on est sur le dos, que l'inspiration, elle va automatiquement jusqu'au ventre. C'est notre façon intuitive de respirer en fait, qu'on peut perdre dans notre quotidien qui est souvent très très rempli et très rapide. Dans un deuxième temps, si tu as envie, maintenant où tu as expérimenté à quel point ça peut être agréable et facile d'amener la respiration dans le ventre, dans un deuxième temps, tu peux commencer à mettre la respiration, à l'amener dans le ventre, même en étant assis ou debout. Des fois, ça demande un petit entraînement. Pour certains, c'est très facile. Et ça peut être super intéressant de se connecter à sa respiration plusieurs fois par jour, juste pour prendre conscience. Est-ce que je respire là maintenant?
où est-ce que je respire, comment je respire, parce que souvent on peut se rendre compte qu'il y a plein de moments dans la journée où on respire pas du tout, ou très superficiellement, ou de façon très saccadée, ou bien on se rend compte qu'on fait qu'inspirer et pas du tout expirer, et tout ça, ça tend le système nerveux. Et ça peut s'accumuler dans la journée et amener à tout ce qui est insomnie, tension, crise d'angoisse, anxiété le soir. J'espère que cet épisode t'a plu, que cette façon de respirer t'a fait du bien. Si tu connais des personnes à qui ça pourrait faire du bien, il est possible de partager cet épisode ou mon podcast tout court en story ou carrément à votre famille, à vos collègues, à vos amis. Si mon travail te plaît, tu peux me laisser un commentaire, soit sous cet épisode, soit sur mon compte Instagram, et je suis toujours ravie de tous les commentaires que je reçois. Donc, une grande invitation à toi de mettre des commentaires, tout ça, ça aide aussi à ce que ce podcast soit retrouvé plus facilement. Et si c'est pas encore fait et si tu apprécies ce travail, je serais hyper reconnaissante si tu pouvais me laisser un avis 5 étoiles et ou un pouce vers le haut sur YouTube. Et maintenant, je te souhaite une très belle suite de ta journée, de ta soirée, avec beaucoup de douceur, avec du lâcher prise, avec de la confiance en toi et en la vie. Et je te dis à bientôt.